Hello à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo tuto. Cette fois-ci, on va voir les déplacements spéciaux. Certains champions, donc comme je le disais à la fin de la vidéo précédente et comme vous pouvez le voir à l'écran, ont des déplacements qui leur sont spécifiques et tous les champions ne les ont pas. Pour commencer, on va voir Slash et ce qu'on appelle le crouch sliding, c'est-à-dire le déplacement, les glissades accroupies. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'il a de particulier ce crouch sliding? Il n'y a que deux héros dans le jeu qui l'ont, c'est Slash, donc le héros que j'ai là, et Strog Unpicker. Donc, comment est-ce qu'on fait du crouch sliding déjà? Pour commencer, on ne peut pas le faire sans sauter. Il faut sauter. Vous devez sauter et quand vous atterrissez, vous appuyez sur la touche accroupie. Voilà, donc vous sautez, touche accroupie, et vous avez une sorte de glissade. Donc la glissade ne dure pas très longtemps. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça dure à peu près une seconde. Ensuite, donc ce crouch sliding, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire? Il va notamment vous permettre déjà de prendre de la vitesse beaucoup plus vite que de la normale. Voilà. Par exemple, si vous faites du strip jumping, votre vitesse, voilà, pour atteindre 600, elle met quand même un certain temps. Avec un crouch sliding, vous sautez, et là je suis déjà à 700 quasiment. Juste en faisant ça, 700. Donc ça vous permet de prendre de la vitesse très rapidement. Voilà, c'est... Du coup, vous allez pouvoir vous déplacer avec ce crouch sliding beaucoup plus rapidement qu'un perso normal. Ce crouch sliding, donc, et pour prendre de la vitesse, alors il faut expliquer quand même le mécanisme pour prendre de la vitesse, parce que si vous allez tout droit, vous n'allez pas prendre de vitesse. Comme ça, vous n'allez pas prendre de vitesse. C'est qu'il faut faire un peu comme avec, vous savez ce que je vous ai expliqué, avec ces mouvements-là, comme ça. Avancer, appuyer sur la touche avant et sur une touche de côté. Vous allez faire la même chose avec le crouch sliding. Pendant que vous maintenez votre touche d'accroupi, vous allez tourner la caméra comme ça, d'une manière circulaire, et en même temps vous allez appuyer sur la touche où vous êtes en train de regarder. Par exemple, si vous allez vers la gauche, si vous voulez aller vers la gauche, vous faites un saut avant, vous vous accroupissez pour, à l'atterrissage pour activer le crouch sliding, et ensuite vous allez tourner votre caméra vers la gauche, tout en activant la touche de strafe vers la gauche. Comme ça. Et ça va vous permettre de prendre de la vitesse. Voilà. Ce que je vous conseille de faire, c'est de se ressauter assez rapidement parce que sinon, ce qui va se passer, c'est ça. Alors, je vais vous expliquer aussi après la hauteur par rapport au crouch sliding. Voilà, votre déplacement, il va s'arrêter et vous allez retomber en vitesse. Comme ça. Donc, ce que vous faites, vous slidez, vous sautez. Vous slidez, vous sautez. Hop, slide, saut. Dans les escaliers, vous pouvez slider dans les escaliers. Alors, vous ne pouvez pas slider en descendant. C'est comme je vous ai expliqué, voilà, quand vous descendez un escalier, ça fait ça. Donc, si vous activez le crouch sliding quand vous descendez, voilà, ça va faire ça. Sachant qu'à chaque fois que vous allez atterrir au sol, il faudra réappuyer sur la touche d'accroupi. Par exemple, si je fais ça et que je la laisse appuyer, ça ne marche pas. Ou même si je fais ça, puis que je retombe en bas, ça ne l'active pas. Tandis que si je fais ça, hop, j'appuie, je réappuie, ça marche. Donc, quand vous descendez, il faut pas crouch slide parce que voilà, vous allez juste faire un comme ça ne servira à rien. Vous pourrez crouch slider dans les escaliers. Par exemple, si je fais ça, ça marche. Alors, tac. Voilà, je vous déconseille d'activer du coup le crouch sliding pendant que vous montez un escalier. Parce que c'est en fait une particularité du crouch sliding, c'est que plus vous tombez de haut, plus votre crouch sliding va durer longtemps. C'est-à-dire que vous voyez, si je fais un saut normal et que je slide, ça dure pas longtemps. Encore pire que ça, si je fais un saut par exemple sur l'escalier comme ça,
Bah, ça s'est même pas activé. Il va être encore plus court parce que la distance de chute est encore plus courte. En revanche, si vous tombez d'ici, par exemple jusqu'en bas, et que vous crouch slidez, voilà, ça a duré plusieurs secondes. C'est beaucoup plus long. Donc plus vous allez tomber de haut, ça vaut pour les jump pads par exemple, plus vous allez tomber de haut, plus ça va durer longtemps. Donc n'hésitez pas, par exemple, là je saute ici, hop, j'ai fait une chute assez longue. Elle va, donc c'est la chute que j'ai faite, donc je vais vous la remontrer, qui est là, va me permettre de crouch slider pendant assez longtemps. Pareil avec le jump pad, je saute, je slide, je peux slider pendant longtemps. Tandis que si je fais juste ça, ça s'arrête assez vite. Donc ce qui va vous permettre du coup, parce que quand vous faites ça, vous n'allez pas pouvoir slider pendant super longtemps. Par exemple, si vous voulez prendre un angle comme celui-là, c'est compliqué de faire ça, puis ça. Vous pouvez le faire, mais c'est juste, vous voyez. Tandis que si vous sautez de haut et que vous voulez faire des angles, vous pouvez le faire, mais alors presque autant que vous voulez. On va voir par exemple pour le jump pad ici, hop. Là, je peux prendre l'angle ici, je prends l'angle comme ça. Bon, je m'arrête ici, du coup. Et ça me permet d'aller vite, ce crouch sliding. Et ça me permet de, par exemple, pas trop avoir à ralentir pendant les angles. Parce que quand vous faites du strafe jumping, dès que vous avez un angle, il faut vous arrêter. Par exemple, je veux aller là-bas. Si je fais du strafe jumping, vous voyez, je suis un peu obligé de m'arrêter. Je peux pas accélérer non-stop. Avec du crouch sliding, j'ai juste besoin de faire ça. Tac. Et ça va beaucoup plus vite. Voilà. Donc je crois que j'ai à peu près tout expliqué pour le crouch sliding. Si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Que ce soit dans le chat Twitch tout de suite ou dans les commentaires. Et je ferai de mon mieux pour y répondre. Pas de questions? En tout cas pour l'instant. Ok, on va passer à la suite. Donc, personnage suivant. Donc là, on vient de voir Slash. Ses mouvements comptent aussi pour Strog. À peu près. Alors Strog slidera moins longtemps. Ah zut, il m'a fait respawn avec Strog. J'en veux pas. Donc je vais vous montrer. Alors Nyx, ça va être rapide. Nyx, elle a deux particularités. Elle a un effet bunny jump, c'est-à-dire qu'elle va accélérer plus facilement quand vous allez continuer à sauter dans la même direction. Vous voyez, un perso normal, quand vous faites ça, il reste à la même vitesse. On l'a vu dans la vidéo normale avec Ranger. Un perso comme Nyx, elle va continuer à accélérer. Jusqu'à 400 apparemment. On va essayer de voir si c'est bien la vitesse max. Ouais, alors si vous continuez à prendre de la vitesse, par exemple, si vous faites ça, et qu'après vous continuez tout droit, elle va la garder. Et du coup, ce qui fait que quand vous allez strafe jumper comme ça, elle va accélérer plus rapidement. Donc en gros, Nyx, elle accélère plus rapidement qu'un perso normal. Bon, vous avez rien de spécial à faire pour faire appliquer cet effet. Nyx, sa particularité, c'est qu'elle a le wall jump, le saut au mur. Alors qu'est-ce que c'est du coup? Le saut au mur, c'est tout simplement que quand vous êtes près d'un mur comme ça et que vous allez activer la touche de saut, elle va avoir un double saut uniquement près des murs. Ce qui va vous permettre, par exemple, quelqu'un vous tire dessus à la roquette, il se dit « Ah, elle va tomber là, je vais lui mettre une roquette là. » Vous faites quoi? Hop, vous sautez par-dessus la roquette. Paf! C'est une de ses utilités. Une autre de ses utilités, c'est qu'elle va pouvoir, bien évidemment, sauter des distances
qu'on ne peut pas sauter avec un autre perso. Je crois pas qu'il y en ait vraiment sur Winds of Sarnath. Donc je pourrais pas vous les montrer là. Mais par exemple, imaginons qu'un perso normal ne puisse pas sauter de là à là-bas, comme ça. Mettons, imaginons que la distance soit trop longue. Qu'est-ce que vous faites avec Nyx? Vous avez un mur ici, vous sautez là, vous activez le double jump et ça va vous permettre de sauter plus loin. Vous avez ça, ou plus haut d'ailleurs. Ça marche aussi plus haut. Donc vous avez ça, c'est très utile par exemple sur Blood Covenant, sur Awoken, sur Bloodrun. Vous avez des excellents doubles sauts avec Nyx. On verra ça sur des vidéos, sur plutôt des vidéos de map. Donc ça c'était Nyx, voilà la particularité de Nyx. Ensuite on a Anarchy et Sorlag, du coup ça vaut aussi pour Sorlag. Les particularités de ces héros, c'est que, alors c'est le bunny jump. Donc, comment ça va marcher? C'est que ces héros, quand vous n'appuyez pas sur la touche avant, ils peuvent tourner en l'air comme ça, beaucoup plus efficacement que les autres. Parce que quand vous voyez du strafe jumping normal, je vais vous montrer ça, Anarchy, voilà, je peux pas tourner bien comme ça, vous voyez, je vais continuer, j'ai une limite à l'angle que je peux prendre. Et bah avec Anarchy, il peut tourner beaucoup plus efficacement. Hop, ici par exemple, normalement c'est un angle que je ne peux pas faire normalement avec un perso normal. Je suis obligé de m'arrêter un petit peu ou de me ralentir. Ah, j'ai pris un peu le mur, dommage. Tac. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? C'est un peu... Alors, vous allez être obligé d'utiliser souvent le strafe jumping en même temps. Par exemple, si vous voulez accélérer, le strafe jumping ça va plus vite. Donc vous faites du strafe jumping et après vous arrêtez d'appuyer sur la touche avant. Vous appuyez sur la touche de... Vous pouvez rester appuyé sur la touche de saut. Et en arrêtant d'appuyer sur la touche avant, vous allez appuyer sur la touche de strafe où vous voulez aller. Parce que si vous arrêtez d'appuyer sur une touche de strafe par exemple, vous n'allez pas bien tourner. Vous voyez, ça tourne pas. Donc il faut appuyer sur la touche de strafe où vous voulez aller. Donc pour résumer, pour bunny jump, donc vous prenez vos vitesses avec le strafe jump, vous arrêtez la touche avant, vous appuyez sur la touche de strafe où vous voulez tourner, vous tournez votre souris comme ça. Les tutos, exactement. Ce sont des enregistrements de tutos. Et vous tournez votre souris avec du côté où vous tournez, en même temps vous appuyez sur la touche de strafe où vous êtes en train de tourner. Ça va vous permettre de prendre des angles, voilà, que d'habitude avec un perso normal, si vous faites que du strafe jumping ici, vous êtes obligé de vous arrêter et de repartir. Avec un perso comme Anarchy ou Sorlag, du coup ça marche aussi pour Sorlag. Vous prenez votre vitesse, ici, hop, ah merde, j'ai raté, excusez-moi, l'angle n'est pas forcément facile à prendre. Vous utilisez le bunny hop et vous tournez. Ce qui vous permet de vous déplacer très rapidement au travers de la map. Alors oui, la vitesse maximum pour Anarchy c'est 625. Là où vous devez vous arrêter avec les autres persos, et bah avec Anarchy, vous pouvez foncer. Ou Sorlag, hein. Encore une fois ça marche avec Sorlag. Donc voilà. Ça c'est le mouvement spécial Anarchy. Et du coup quand vous êtes en l'air, vous prenez un jump pad. Vous pouvez utiliser cette même technique pour prendre de la vitesse plus facilement et vous rediriger plus facilement. Donc hop, comme ça, hop. Donc d'abord vous utilisez le comme ça et après. Bon, ce jump pad il va pas très haut donc c'est pas super évident de vous le montrer. Voilà, ça c'est les mouvements Anarchy. Donc on va passer à la suite. Athéna.
Athéna, son mouvement, en gros, elle n'a pas de mouvement spécial en dehors de ses grappins, donc qui sont son skill activable. On va récupérer les sabliers pour vous les montrer. Elle se déplace en strafe jumping comme tout le monde. Alors, je ne suis pas super balèze sur Athéna. Mais en gros, les grappins d'Athéna, ils ont beaucoup d'utilité. Pour commencer, un grappin, vous pouvez l'envoyer en l'air. Par exemple, voilà, vous voulez... Voilà, vous activez votre grappin. Et ça vous permet de tout simplement de grappiner vers là où vous touchez. Alors vous pouvez pas le mettre par exemple dans le vide comme ça marche pas. Il faut forcément que vous touchiez quelque chose. Vous n'êtes pas Spider-Man. Pathfinder number 2. Elle est sortie avant Pathfinder, je crois. Mais voilà, c'est un peu ça. Alors, avec Athéna, du coup, votre grappin, il va tout droit. Et ce grappin, vous pouvez le désactiver en l'air, donc comme ça. Vous pouvez le désactiver. Donc, par exemple, je suis en bas ici. Je veux aller là-haut. Je peux faire ça et désactiver là pour passer au travers de la fenêtre. Bon, en l'occurrence, je peux te passer au travers de la fenêtre. Je l'ai pas fait parce que je suis pas ouf sur Athéna, je connais pas parfaitement ses grappins, mais vous pouvez le faire. Deuxième utilité des grappins d'Athéna, au lieu de les envoyer en l'air, vous les avez devant vous. Qu'est-ce que vous faites avec un perso normal? Vous strafe jumpez comme ça. Avec Athéna, vous pouvez utiliser le grappin et le désactiver direct. Zut, je voulais pas faire ça, bon j'en ai envoyé deux. Pour prendre de la vitesse, et bam, vous êtes à 700 direct. Ça vous permet du coup d'aller très très vite, de prendre de la vitesse comme ça et de vous échapper éventuellement. Vous êtes un peu bloqué bah là par exemple dans le coin que je viens de vous montrer. Si vous êtes bloqué un peu dans le coin là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous voulez prendre de la vitesse, hop, vous envoyez son grappin. Et vous vous enfuyez beaucoup plus rapidement que si vous vous étiez enfui en strafe jumpant normalement. Si vous strafe jumpez normalement, vous serez probablement éclaté. Donc, hop, on va récupérer encore quelques sabliers. Alors, les grappins d'Athéna, ils ont une deuxième particularité. C'est que quand vous réappuyez sur la touche et que vous restez appuyé, votre grappin, alors il va faire un mouvement très particulier. Je vais vous montrer. Hop, voilà, il va faire un balançoire. Comme ça, et quand vous relâchez la touche, donc vous allez relâcher le grappin. Alors ça, vous pouvez vraiment faire des trucs de fou avec. Moi j'ai du mal à les faire. Parce que je suis vraiment pas... Athéna, c'est pas le perso que j'ai le plus joué. Mais vous pouvez par exemple passer sur des angles assez ouf avec ça. Par exemple, je sais pas, vous êtes ici. Vous voulez passer là, vous faites ça. Et hop, et vous vous envoyez par ici. Alors ici, ça n'a pas beaucoup d'utilité parce que vous allez le mur direct. Mais sur une map comme Blood Covenant, par exemple, vous pouvez le faire. Ou peut-être là, comme ça, par exemple. Ah, bon, j'ai touché le sol, je pense, donc du coup, ça n'a pas bien marché. Et vous vous envoyez, alors j'ai raté, mais vous pouvez vous envoyer encore plus vite de ce côté-là. Et vous pouvez rester aussi suspendu au grappin. Par exemple, comme ça. J'ai touché le mur, donc ça n'a pas bien marché. C'est pas la map idéale pour faire ça, il faut dire. Mais vous pouvez rester suspendu parfois au grappin pendant super longtemps. Est-ce qu'on peut faire ça là? C'est un peu difficile sur Sarnaf de vous montrer ça. Peut-être là un peu. Ah, on peut pas s'accrocher là. Ok. Voilà, comme ça, par exemple. Voilà, je suis resté agrippé assez longtemps. Et vous pouvez tirer en même temps. Voilà. C'est assez ouf, franchement. Du coup, Athéna, sur Sarnath, c'est pas dingue, mais... voilà. Elle a ce petit saut pour finir. Ce petit saut quand vous montez une rampe. Alors, c'est très difficile à utiliser. Alors, surtout que l'activation est un petit peu aléatoire. Du coup, elle va faire un... Voilà, elle va se propulser plus haut. Plus la rampe est haute, plus elle va se propulser. Je sais pas vraiment comment l'activer bien comme il faut, à vrai dire.
C'est un peu aléatoire, je crois que même les pros, ils font attention à souvent à pas trop l'utiliser parce que ça peut t'envoyer, ça peut vous envoyer de manière à vous faire tuer, on va pas se mentir. Donc c'était Athéna. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a alors Doomslayer, ça va être très rapide, il a simplement un double saut. Voilà. Les persos, ils ont un saut normal, Doomslayer, il a un double saut. Un peu comme Nyx avec les murs, sauf que lui, il peut le faire partout. Voilà, c'est tout. Ça, c'est Doomslayer. Du coup, ça lui permet d'atteindre des endroits très pratiques avec son double saut. Voilà, c'est tout. Perso suivant. Strog, on a montré le crouch sliding. Avec Slash, il peut le faire aussi. Scalebearer. Scalebearer, sa particularité, c'est que quand vous appuyez juste sur la touche avant, il va prendre de la vitesse. Et il va jusqu'à 500. Voilà, comme ça, 500. Il faut pas appuyer sur la touche de strafe, sinon vous ralentissez. Vous appuyez juste sur la touche avant et vous tournez la caméra. Ce qui lui permet un peu de prendre des angles, un peu encore une fois, difficiles. Un peu comme Anarchy, sauf que lui, il faut marcher, il faut pas sauter. Vous pouvez strafe jumper et dépasser 500 avec Scalebearer. Si vous voulez prendre des angles, vous marchez, tac, et vous tournez. Bon, là, je l'ai raté, c'est un peu con. Et voilà, comme ça, tac. Ce qui fait que sur des maps comme Blood Run, où vous êtes parfois, vous avez beaucoup d'angles très serrés comme ça, c'est vachement utile parce que vous allez plus vite qu'en strafe jumpant, en vous arrêtant, en reprenant le strafe jump. Alors, tac. Et vous pouvez parfois faire des tours très rapides, genre vous pouvez faire ça. Ça marche. Vous pouvez faire un 180. Moi je me suis pris le mur, mais vous pouvez faire des 180 très rapidement du coup. Tac. 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 Vous pouvez vous retourner un peu comme vous voulez, vous restez à 500. Donc ensuite on a montré Sorlag, c'est la même chose qu'Anarchy. Et il y a Clutch. Clutch, deux choses. Il a un peu la même chose que Scalebearer. Quand il va tout droit, il va accélérer. Alors lui, il est par palier, il va que jusqu'à 450. Comme vous avez vu, regardez, hop, Scalebearer, il augmentait tout le temps. Lui, il s'arrête à 350, puis il augmente jusqu'à 400, puis il augmente jusqu'à 450. Ça, c'est Clutch. Et pareil, même chose. Vous pouvez tourner comme ça, sans perdre de vitesse, jusqu'à 450. Voilà, ça c'est Clutch. Et Clutch, il a un autre truc. Quand vous faites un double tap comme ça sur une touche, il va se propulser dans la direction où vous faites le double tap. Vous faites avant, ça va en avant, arrière en arrière, gauche, droite. Et ça va vous permettre de prendre de la vitesse très très vite et de faire des sauts, comme ça par exemple, et ensuite vous le combinez avec du strafe jumping pour aller encore plus vite et atteindre sa vitesse max qui est de 800. Hop. Alors c'est vraiment un skill de déplacement monstrueux, c'est pas facile à prendre en main, parce que notamment quand vous êtes dans les angles un petit peu comme ça, à maîtriser la bonne vitesse. Et du coup, vous pouvez faire ça que à jusqu'à 450 de vitesse. Si vous allez plus vite que 450, hop, ah zut, je fais un double tap, ça marche pas, vous voyez? Donc, en dessous de 450, vous faites un double tap, et vous prenez de la vitesse. Du coup, ça vous permet par exemple de faire ça, hop. Bon, j'ai un peu mangé le mur, vous allez là, vous avez besoin de tourner, et vous réactivez. Et vous réactivez votre mouvement. Et vous pouvez le faire autant que vous voulez tant que vous n'êtes pas au-dessus de 450 de vitesse. Voilà. Voilà, c'était le tuto mouvement avancé. La map se termine, ça tombe bien parce qu'on va couper la vidéo ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit dans le chat Twitch tout de suite ou dans les commentaires ensuite. Sur ce, on va mettre fin à la vidéo. Allez, ciao!